Hop hop Brice, Igor, vous venez, c'est à Tahiti que ça se passe. Je vous ai pris 2 billets, ça surfe rien à Nice, on décolle demain. Et oui, vous allez découvrir le surf aux Jeux Olympiques. Et c'est maintenant, ce Super Sport 3000. Frankly, my dear, I don't give a damn. Et bienvenue à tous sur Super Sport. Et cet épisode spécial JO Paris 2024. Comment ça va les copains? Seb, est-ce que ça farte? Toujours, ça farte bien sûr. Oui. Yes. Nico, est-ce que ça baigne? Ah oui. Ouais. Il les a tous. Et le troisième? William, est-ce que ça roule? Ouais. Désolé, il m'en manquait un. Il m'en manquait un. Les rouleaux du surf. Si, les rouleaux des vagues. Si, ça le fait. Exactement, ouais, Ça le fait. On sait qu'il m'en manquait un. Bah, Non, tu l'as. On est bon. Il a le vocabulaire qui va avec, c'est incroyable. Nickel. Alors aujourd'hui, ça va parler de surf, retour aux sources, controverses, surprises, style de surf, chance de médaille. Tout y est pour un événement croustillant. Qui c'est au JO de Paris. Alors tout le monde sait déjà ce que c'est le surf. Ah oui, il y a de la polémique. Ouais. On va en parler. Petite polémique, petite controverse qui a démarré à l'automne. C'est les JO de la polémique. Merci Hidalgo. Merci. Bam, les deux pieds dans le plat. Allez hop, c'est dit. Et dans sa figure. Alors je pense qu'il n'y a pas besoin de faire d'introduction du surf. A priori, une personne, une planche, des vagues, Ouais. on glisse. Des cabrioles. C'est des cabrioles, des figures dans tous les sens. Il faut savoir que c'est déjà rentré au JO en 2020, donc en 2021, Mais au JO de Tokyo. oui. Ouais, il me semblait mais que ça y seulement était déjà. Mais oui, il me semblait que ça y Ouais. était déjà. Il y pour avait moi, déjà pour moi, une- ça fait plus longtemps que ça. Pareil. Ça y est, ouais. Je Non. sais pas pourquoi. Ça a démarré au JO, mais la première demande pour que le surf soit au JO était il y a plus de 100 ans. C'était un sprinter Ah oui, australien d'accord. qui avait fait la demande. Et 100 ans plus tard, donc on Qui était s'y veut, le sprinter 2021, australien pour demander du surf. Il était australien, tout simplement. Il était Ah oui, australien, oui, il y avait des australien, vagues, oui, cela dit, ça se let's go. dépend. Non, mais pourquoi pas un surfeur australien, par exemple? Mais le surf n'était pas au JO, Sébastien. Non, mais il y avait il n'existait pas à l'époque. du surf. Et oui, donc cette année, JO retour aux sources. Pourquoi? Parce que le surf avait été créé dans les îles du Pacifique, D'accord. notamment par des Tahitiens qui souhaitaient se diriger vers Hawaï et qui devaient passer la barrière de corail, et donc qui allaient en surf. Et pourquoi retour aux sources? Parce que les JO de surf de Paris 2024 auront lieu à Tahiti, D'accord. sur oui. la fameuse vague de Te Aupo, dans le Formidable. petit village de pêcheurs. Alors il y a plusieurs types de surf, déjà. Ouais. Les types de surf dépendent en vrai de la taille des vagues en général, et donc de la taille des planches, puisque les planches vont différer en fonction des vagues qu'on va prendre, au niveau flottabilité, au niveau volume, au niveau dimension. Et on va avoir, par exemple, comme surf, le big wave surfing, avec des vagues qui vont aller de 8 à 30 mètres, ce qu'on voit généralement très impressionnant, des gens qui surfent d'une hauteur d'un immeuble de 20 étages, Mais dans oui, ce genre de C'est commentaires. ce qu'on voit sur la promenade des Anglais le week-end. Oui, là. vraiment. C'est celle-là même. Ils surfent sur les immeubles, les gens. Pas de la taille des immeubles, sur les immeubles. Donc ça, voilà, c'est un type de sport qui est complètement différent du sport typiquement du type de surf qu'on va avoir au JO. C'est très spécifique, il y a énormément de dangers. Ah, d'accord. Ensuite, on va avoir un autre type de surf qui sera le surf longboard, avec des vagues très petites, très douces, où ça va plutôt être quelque chose de très chill, très artistique. On va se déplacer vers l'avant de la planche, on va faire des arbres droits, etc. Sur sa planche, c'est très très tranquille. Ah, excellent. Un peu de yoga sur le. Ouais, Oui, bah ça, sur TikTok, il y en a plein. breakdance, le breakdancer. Breakdancer, où vraiment, c'est ouais. la même chose, mais en faisant du breakdance sur ta planche. Oui, après, on peut tout inventer. Hein. Au prochain JO, je pense que... Et Et derrière, il faut 100 ans pour y on a- arriver. 100 ans, j'avoue. Et derrière, on aura donc le surf qui s'appelle le surf shortboard, qui est en fait le surf plus sportif. Donc sur des planches qui sont beaucoup plus petites, des planches qui font en général la taille des surfeurs La taille eux-mêmes. des pieds. La taille des... Ils font un pied de long d'ailleurs, des planches d'un pied. Ils ont pas de planche finalement. Donc sur des planches beaucoup plus petites, voilà, qui font la taille des surfeurs. Donc ça fait environ, c'est compté en pieds les tailles de surf, les tailles de planches de surf. Donc ça fait environ 6 pieds. Christian, pas un seul mais 6. Oui, du coup, oui. Ouais. Qui fait voilà 1m80, 1m85, un peu plus suivant si les vagues sont grosses le jour de la compétition. Et on va pouvoir faire avec ces
ces planches qui sont très maniables, très légères. On va pouvoir faire énormément de figures. On va pouvoir faire même des airs, quoi, comme on voit dans le snowboard par exemple. On va pouvoir sauter à partir d'une vague. On va pouvoir prendre des rouleaux. On va pouvoir faire absolument tout. Et c'est donc sans surprise, puisque c'est le surf le plus pratiqué, le plus regardé. Sans surprise que c'est cette épreuve qui a été choisie pour les JO D'accord. déjà Ça en sera le 2020. shortboard. Il y a déjà des compétitions de big wave, de longboard, mais elles sont pas encore sélectionnées pour les JO. C'est pas D'accord. encore des épreuves qui existent. Ah purée, tu vois, sur les vagues de Teahupo'o qui sont immenses, j'aurais eu tendance à imaginer le Big Wave, quoi, Ouais, tu vois. absolument. Et c'est là, en fait, que ces JO sont très particuliers, puisque il y a 4 ans, on était sur une plage avec des vagues qui étaient allant jusqu'à 2-3 mètres, donc qui étaient sur des vagues de taille normale pour le surf shortboard, hein, les vagues qui vont de 2 à 6 mètres. À Teahupo'o, c'est très particulier parce que les vagues peuvent aller jusqu'à 7-8 mètres en fonction des conditions météorologiques. Et il se trouve que les JO, à la date à laquelle ils vont faire la compétition, il y a 2 ans, il y a eu la plus grosse vague jamais enregistrée à Teahupo'o, exactement aux mêmes dates, D'accord. qui était de à peu près 8 mètres. Donc on était sur un événement totalement différent. Et vu que les athlètes ne sont pas forcément prêts à des vagues de cette taille-là, ça va être Le carnage. Une boucherie. Ah oui. Alors je comprends donc le côté polémique, Ouais. c'est ça, quoi. Enfin, je veux dire, là, C'est même pas la seule polémique. Et la polémique n'est même pas là. Je sais que c'est même pas la seule polémique. Ok, d'accord, ok. Voilà, et donc dans ces conditions, il faut savoir que la vague est une vague qui, en plus de ça, est extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Puisqu'on a des coraux qui remontent à certains endroits de la vague jusqu'à 50 cm de la surface. D'accord. Ce sera pas du sable. ce sera Réception corail. C'est vague de 8 mètres. Réception. au moment de se lever sur une vague de 8 mètres très puissante, quand tu sais qu'il y a des coraux 8 mètres plus bas quand tu te lèves et qui t'attendent à 50 cm de la surface, voilà. Ouais. Il y a un côté danger, en fait, il y a un côté psychologique dans cette vague qui n'est pas à sous-estimer, en fait, pour les D'accord, athlètes, pour ok. les compétiteurs. Waouh. Voilà. Psychologique posé. et danger physique, donc prépa psychologique, ok. D'ailleurs, il y a déjà un événement en fait qui est fait dans les championship tours de professionnels, hein, sur cette vague. Et il me semble qu'il y a 15 ans, il y a un athlète qui est décédé pendant le tour après avoir pris un gros wipeout sur une vague assez costaud et qui en fait est tombé sur la tête et il s'est cassé la tête. Sympa, écoute. Mais du coup, ben, il y a Et il y quand a des gens qui surfent avec des casques sur cette vague, quoi. Mais il y a quand même des D'accord. compétitions de ce surf-là, enfin classique, Bien sûr. là-bas. Oui. Mais c'est peut-être pas ces Tous les périodes-là. Si, tous les ans. Est-ce que Pour c'est éviter une ce période genre de vague de 8 Ah, je sais mètres, pas. ils font peut-être en fonction. Je sais pas, mais j'ai déjà Ouais, vu des peut-être. événements Ouais. où les vagues sont très grosses et ça D'accord. tourne un peu au big Mais- wave event. Mais polémique, enfin pas tant que ça non plus, parce qu'il y a quand même des compètes Non. tous les ans là-bas Non, non. de cette catégorie. Mais la polémique, c'est pas ça. Oui, non, je sais. Non, mais alors, Mais première polémique. polémique, Idée. voilà. Non, pas du tout. Les surfeurs, je pense qu'ils sont hyper contents d'aller là-bas parce que justement, il y a ce challenge. Ouais. Et d'autant plus, on le verra plus tard quand j'arrive dans la présentation, qu'on a des Français qui sont typiquement au top pour ce style de vague. Ok. Ah, Et qui génial. auront des chances Ouais, énormes on a de choisi nous ramener des une médailles. discipline, Oui. Bah attends, on est chez nous ou pas? bien sûr. Alors, le C'est lieu, nos arbitres, en plus. J'espère. lieu et installation des JO, donc ça se passe dans le petit village de pêcheurs qui est le village de Teahupo'o. Pour dire la taille de ce village et à quel point il est isolé, il n'y a pas d'eau potable dans ce village. Donc on arrive sur une petite route en terre et on doit prendre le bateau pour aller jusqu'au corail, jusqu'à où il y a la vague. Donc seulement ceux qui sont à bateau ou alors avec des jumelles depuis la terre peuvent voir l'événement. Oui, parce qu'on a toujours l'impression que c'est en bord de mer, Ouais, hein, mais c'est évidemment. sur l'île de Tahiti. Quand tu regardes la vague, de là du rivage, tu dis, mais elles sont nulles, ces vagues. Ces vagues, ouais. Et sauf que bah, tu les vois, en fait, et t'es à je sais pas combien de dizaines, centaines, alors centaines peut-être pas, je sais pas, mais t'es ultra loin et tu Ouais, réussis déjà à d'accord, les et tu te rends détecter pas là où compte, en t'es. fait, Donc, ouais. quand t'es en face, oui, bah, les 4, 5, 6, 7 et voire 8 mètres du coup. Et quand tu vois un surfeur d'1 mètre 80, Ouais, mais tu ah vois oui, pas le surfeur ah de ouais, la- ok, ouais. Ah, Non, mais c'est ultra, enfin, t'as tout le lagon avant d'arriver au corail et à cet endroit-là. Putain, Ok, c'est- Et en plus, c'est très traître parce que ce qu'on voit pas dans les fonds sous-marins qu'il y a là-bas, c'est que juste au-delà du corail, on tombe à des profondeurs de peut-être 300 mètres. Et donc, en fait, on voit pas les vagues se dessiner jusqu'avant qu'elles arrivent au corail. Ce qui fait qu'on a l'impression que les vagues sont beaucoup plus petites avant qu'elles se dressent, en fait. Donc oui. voilà, c'est très piégeux. C'est pour ça qu'elles se lèvent très très vite et qu'elles sont particulièrement dangereuses. Ok. Voilà. Et donc, ça, faut va, savoir- ça va trembler quand Ça va on trembler. ça. Vache, ouais, ça va être. Et donc voilà, donc la controverse qui touche en ce moment cette installation, c'est que il y a déjà des compétitions qui sont installées là-bas tous les ans. J'en touche un mot. Et il y a une maison sur pilotis qui est établie sur le corail pour les juges. Et elle est en bois, elle est démontable. Et en fait, pour les JO, ils ont décidé, donc c'est fait comme ça depuis 20 ans. Et pour les JO, ils ont décidé de venir installer une structure qui vont bétonner sur le
corail pour faire une structure en aluminium qui va être éphémère juste pour les JO. Et donc il y a eu D'accord. des manifestations de surfeurs qui avec les populations Même locales, de locaux, voilà, qui ont entraîné un petit peu les populations locales parce que c'est un peu la terre sacrée. En tout cas, les entretiens des Tahitiens qui à la base, c'est on est pour le développement, rapporter l'eau potable et la fibre, etc. Par contre, si c'est au détriment de l'environnement, on n'en voudra non, pas, ouais, quoi. ouais. Voilà. Et donc, Le corail, putain, ils font tellement de choses pour pouvoir sauver les coraux là-bas que t'arrives, que là, tu on fous va un gros aller y bloc de foutre, béton sur le 25 bordel. Surtout qu'à la première, il y a eu une installation où il y a un mec qui s'est un peu merdé avec son bateau, qui a éclaté qui s'est éclaté sur des trucs de coraux et tout. Donc en plus l'installation, se passe super mal, quoi. Ah oui, ouais. ouais, et très controversé, mais elle aura lieu quand même. Il faut le savoir. Oui, d'accord, l'événement ouais. aura lieu. Eh ben. Si on rentre dans le vif du sujet, dans le surf, comment est-ce qu'on fait pour gagner une compétition? Donc, On meurt pas, déjà? C'est très simple. Déjà, C'est un peu comme on dans la reste danse, vivant du coup, avant tout. j'imagine. Est-ce que tiens, point de règle où tu n'auras forcément pas la réponse, est-ce que si tu viens de signer la meilleure performance, tac, tu dead? Est-ce Tu que gagnes t'as quand même. ta médaille d'or à titre posthume? À titre posthume. Ouais. Ou est-ce que le deuxième prend très la bonne première question. On verra bien. À laquelle ouais, j'ai c'est pas parti. réponse. on va- D'accord, Bien t'as pas la évidemment. réponse. Sans surprise. Ouais, je te sentais Bien- chaud. bien évidemment. D'accord, mais bien sûr, ça ne s'est jamais passé. Donc, ouais, ok. Et puis c'est certainement une règle commune à plein de sports différents. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Tout à fait. On n'en parle pas. C'est trop tabou. Et donc voilà, donc il faut avoir beaucoup de technique, beaucoup de polyvalence, mais surtout ce qu'on voit beaucoup moins, c'est qu'il faut savoir rester lucide dans les moments de pression, Ouais. parce qu'il y a un côté stratégique, notamment sur la priorité qu'on a Oui. sur les vagues. Les surfeurs ne peuvent pas partir sur la même vague, il y a un ordre qui est établi, il y a des priorités naturelles, et puis il y a des priorités qui sont données en fonction de quand les gens reviennent à un endroit où ils pourraient prendre la prochaine vague. Attends. S'ils y sont en premier, ils ont la priorité. Mais moi, je croyais que c'était. Chacun pour sa peau. Non, mais si que c'était bon, c'est à Sébastien de partir. Vas-y, t'as 10 minutes. Non. Non, c'est pas J'y du tout vais. comme ça. C'est Les gens sont plusieurs au même moment sur les vagues. Et, Ah ouais. et oui. mais les arbitres, ils regardent où? Comment ça? Ah ben les juges en fait Les juges. ils voient les vidéos des vagues sur des caméras qui sont prises de face. Et en fait ils regardent presque pas les vagues en direct en fait. Je comprends pas pourquoi ils foutent le truc en Oui, plein oui. milieu de la mer s'ils regardent sur les caméras. Ouais. aussi. Le truc de pilotis? Oui. Ah c'est vrai que je sais pas. Oui, Ça, mais c'est exact. C'était un peu le débat aussi. C'est que les juges, ils regardent beaucoup sur la vidéo. Ce truc. tu peux pas voir tous les surfeurs s'il y a deux vagues qui arrivent et que Oui, les deux parce surfeurs que, partent potentiellement t'en rates un. Qui se comprend, quoi, ouais. Absolument. C'est vrai, c'est une très bonne question. auquel je n'ai évidemment pas. Ouais. Non, mais on va mettre la télé, les gars, on va la mettre en plein milieu de la mer. Parce que moi, j'ai mon petit confort, quand même. Ça me paraît important. Donc, ouais, c'est hors de question qu'on me foute dans un KGB, là. Non, moi, je vais être Non, en plein, moi, là, je- en plein milieu de la mer. C'est même pas l'eau potable en plus. Attends, c'est beau. Alors je vais essayer de présenter ça, à mixer un petit peu tous les éléments qu'il y a pour se rendre compte non seulement des stratégies et des chances de médailles, mais aussi un petit peu de l'état d'esprit qu'il y a dans le surf, voilà, pour un petit peu se rendre compte de comment se passe une compétition. Et la chose la plus simple déjà, c'est comment est-ce qu'on note une vague Tout à fait. finalement, le plus simple. Donc, déjà, c'est comment est-ce qu'on note une vague, même pas la performance. Le surfeur. Ah oui, donc. Le surfeur sur une vague, excuse-moi. Donc ça va être une note donnée par 5 juges. On va en faire la moyenne. Chaque juge donne une note de 0 à 10. D'accord. Voilà, entre 8 et 10, ça va être excellent. Entre 6 et 8, etc. C'est comme n'importe quel examen, on va dire. Comme à l'école. Et, et donc, on va donner une note de 0 à 10. Et on va prendre l'addition des deux meilleures vagues. Mhm. Et ça va être une note sur 20. Et le but des surfeurs qui surfent, ce sera toujours de se débarrasser, évidemment, de leur moins bon score. Ouais, Voilà. bien sûr. J'allais dire, du coup, t'es pas noté sur une vague, t'es pas noté sur deux vagues, t'es noté sur les deux meilleurs de tes. Deux meilleurs de 30-40 minutes dans l'eau avec le compétiteur. D'accord. Donc c'est ça. Toi, Mais t'as 30-40 minutes dans l'eau et tu peux en prendre 22 des vagues. Autant que tu veux à partir du moment. Alors si tu C'est grilles un des face à priorités, face. si tu grilles des règles de priorité, tu vas avoir des pénalités. Par Ok. exemple, on va t'enlever la moitié de ta deuxième vague, par exemple. Ok, d'accord. Ouais, priorité, oui, il faut pas que tu y ailles à chaque fois. Pas que tu gruges. Et ça, c'est des stratégies qu'on a déjà vues. D'ailleurs, par exemple, une stratégie toute simple. Mais si on est bien devant, par exemple, et qu'on sait que la dernière personne peut nous rattraper avec un 9.5, eh ben, on peut très bien dire, je lui grille sa priorité, on m'enlève la moitié de ma deuxième vague et je reste quand même premier, puisque l'autre n'a pas pris sa vague. Ah oui, d'accord, ok. Tu peux aller gratter une vague. Tu peux faire de l'anti-jeu. Ah non! C'est déjà arrivé une fois, de l'anti-sport total. C'est ça, l'esprit surf, On a- Odile Alors, Alors- je comprends pas ça parce que ça lui flingue sa note du coup. Ça lui flingue la moitié de la note de la deuxième vague. Mais vu qu'il en a deux et que l'autre il en a La deux et qu'une, que l'autre il en a peut-être qu'une. Tu Ah vois. mais l'autre il a pas eu. Oui, c'est en mode, c'est sûr, il reste 2 minutes. Il reste... Ah oui, dernière seconde. C'est arrivé une fois, c'est un Brésilien qui l'a fait, Gabriel Medina, et c'était la controverse parce que le surf, comme c'est dans les règles,
l'esprit du surf Fair avait play, été ouais. pris à revers, on va dire. Bah ouais. Sauf que c'est dans les règles. Alors, on a vu tous les replays un peu Facebook qui disaient regardez, il a super bien utilisé la stratégie, mais les gens qui étaient absolument pas contents de ce genre Ouais. d'esprit. Bah Surtout, ouais, voilà. c'est ça, c'est dégueulasse. C'est du Ok. foot, le surf, en fait. Bah ouais, voilà. C'est ça. Des rageux. Et donc, le déroulement d'un tournoi, donc là, on note les vagues de cette manière-là. Le déroulement d'un tournoi, ça va être, on va avoir, par exemple, une trentaine de compétiteurs qui entrent dans une compétition et ils vont être séparés en groupes de 3. Ils vont, tous les groupes, aller en même temps sur la vague. Donc, les trois compétiteurs d'un groupe vont aller sur la vague. Le premier va se qualifier pour les phases éliminatoires et les 2 autres devront refaire un duel sur la vague pour se départager et prendre une place pour les phases éliminatoires. Ok. D'accord. Et ensuite, Donc, on rentre dans le premier un round, tournoi. c'est 2 sur 3 qui Voilà. se qualifient. En fait, disons qu'il y en a un qui rentre en 8e et l'autre il rentre en 16e, tu vois. Ok. D'accord, oui. Si t'as fait ton truc, à la fin, tu vas jusqu'à la finale. Et dans le surf professionnel, comment c'est organisé ces tournois? C'est qu'en fait, il y a des divisions. Il y a une première division et une deuxième division. La première division qui s'appelle le Championship Tour, pardon. Il y aura 11 événements sur l'année, donc 11 tournois sur l'année, sur des endroits différents. Il y a Te Aupo, par exemple. D'accord. Il y a un autre site en France, généralement, c'est la Gravière, c'est Osgore. Mhm. Et après, il y a des sites, il y a les îles Fidji, il y a Hawaï, il y a l'Australie, il y a l'Afrique du Sud, etc. Bon, Il y a du coin chouette. des Ouais. coins très Ouais, tranquilles. Les surfeurs, Ouais, ouais. tu Les te régales, surfeurs hein. sont bien. Ouais, les surfeurs c'est- sont bien. c'est pas la voilà. pire carrière C'est un sportive, beau hein. style de vie. Ouais, Oui, ouais. Au soleil, en plus, en permanence. Ouais, à peu près tout le temps. Voilà. Et, T'as et- Isola 2000, t'as pas énormément. non. Et le but, donc, ça va être, sur ces 11 événements, d'avoir le plus de points possible. Donc, comme un championnat traditionnel, si on finit en première place d'un événement, on va avoir 10 000 points. En deuxième, on va avoir 7 500 points. À la fin de l'année, on fait le compte des points. Celui qui est premier, il a le titre mondial. D'accord. Voilà. Sachant que la première division, elle a 34 surfeurs. Ces 34 surfeurs sont les surfeurs les meilleurs du monde. D'accord, Mmh. oui. Et il y a un système de relégation. Le plus mauvais descend en Challenger Series, qui est donc la division 2. Et D'accord. là, on remonte. Voilà. J'ai une anecdote hyper intéressante. Pourquoi? Qui sera plus intéressante par la suite. On va voir pourquoi. Parce que dans les 10 dernières années, pour se rendre compte un petit peu de quel pays est le plus dominant. D'ailleurs, Ouais. peut-être vous avez une idée. L'Australie, pays moi, plus je dirais. L'Australie? De facto, Tu dirais le l'Australie. Brésil? Ouais. États-Unis, ils sont. États-Unis? Ouais. Ok, en comptant Hawaï, ouais, évidemment, en comptant Hawaï, États-Unis. Ouais. Eh ben, c'est le Brésil, effectivement. Ils ont gagné 8 des 10 derniers titres mondiaux en masculin. D'accord. Ah oui. Voilà. Ok. Et sachant que quand ils gagnent pas, ils sont 2e ou 3e. Et quand ils gagnent, il y a toujours un Brésilien aussi en 2e, 3e, 4e Ouais. place, etc. Ouais, ok. Il y a du Brésilien partout. Italo Ferreira, qui a gagné, je crois, Qui est italien, non, du coup? qui est brésilien, à ma surprise, a gagné la première médaille d'or aussi au JO. D'accord. Du premier événement. Et donc voilà, il y a une suprématie des Brésiliens qui est dingue et qui a démarré dans les 10 dernières années parce qu'ils ont commencé à faire des figures sautées que les autres nations font beaucoup moins. Par exemple, en France, nos surfeurs ne sautent pas beaucoup sur les vagues, donc ça va être beaucoup plus du rouleau, des virages. Et le Brésil, voilà, c'est un peu le surf champagne, on va dire. D'accord. Ouais. Ah Très ouais, agréable ok. à regarder. Surf capoeira, quoi. Ça lâche des airs dans tous les sens, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, des 3-6 dans les airs en partant d'une vague qui fait 3 mètres de haut. voir à quoi ça ouais. ressemble. Impressionnant. Pardon. J'ai trop envie de voir à quoi ça Bah, moi ressemble. aussi, je suis trop curieux, franchement. C'est généralement les Brésiliens. Ouais, Les autres, ok, bah écoute, on ils regardera. boitent, ouais. ils boitent les Samba sols en de Janeiro. général. Et donc voilà. Et pour les JO, comment elle s'est fait la qualification? C'est qu'on a déjà pris les 10 premiers du Championship Tour de l'année dernière. Ils ont été automatiquement qualifiés. Et pour les femmes, ça a été les 8 premières. D'accord. Voilà. Et ensuite, on a des tickets en plus qui sont faits avec des tournois indépendants. Il y en a eu un l'année dernière dans lequel 2 Français se sont qualifiés, donc un Français et une Française. Mais il y avait aucun dans les top 10, top 8, il y avait pas de Français. Dans les top 10 masculins, aucun. Dans Ok. les top 8 féminins, il y en avait une, Joanne Defay. Et il y a une deuxième fille qui s'est qualifiée là, avec le tournoi de l'année dernière. Et il reste encore un tournoi qui aura lieu en mars avec des tickets à prendre en plus, sachant que par nation, on est limité à 2 tickets, sauf si notre pays, parce que dans ces tournois-là, on se rassemble, on s'organise par équipe de pays, et si notre pays arrive premier, alors on a le droit à un spot supplémentaire, et le comité olympique décide de qui va prendre ce spot supplémentaire pour le pays. D'accord. Donc ok. on a potentiellement 3 tickets, voilà. D'accord, ok. Si on peut, notamment pour les femmes, puisque pour l'instant on a 2 personnes, on pourra en avoir un 3e dans D'accord, ok, le ok. prochain tournoi. Il y a un surfeur français qui était passé au quotidien, là. Jérémy Flores. Je saurais pas dire, tu étais bronzé, tu revenais de Teahupo, enfin vraiment le style Ah ouais. surfeur à Ouais. 100%. Bah, Et qui égérie Bataille Drolet. Gucci ou un truc non. comme ça, ou Dior, un truc comme ça là. Ah, ça me dit rien. Ça me dit rien, c'est possible. Hein. Ouais. Bon, Je c'est connais pas assez. certainement En fait, les noms de surfeurs une français sont Et pas qui très était bien qualifié. connus. Alors, tu étais qualifié, je crois, pour Ah les bah JO. du coup c'est Colli Vast.
Peut-être, ouais. Ouais. Je serais incapable de On dire va oui ou voir. non. Alors la question qu'on a nous, c'est que notre seul Français pour l'instant masculin qualifié, Ouais. il appartient à la 2e division. Eh oui, bah oui. Sachant qu'on a 10 masculins qui sont devant et qui appartiennent à la 1re division, Qui sont les 10 meilleurs du monde. qui sont les 10 meilleurs du Enfin, monde, de facto, quoi. Finalement, de facto, comment est-ce qu'on va pouvoir sécuriser une médaille? La triche. Et Ben ouais, en le fait. dopage, Le dopage. Dopage également. Ou si les 10 premiers meurent sur les coraux, tu vois, c'est clair. Ouais, les décès. ça me paraît Ouais. facile. Ouais. C'est vrai que Ça, c'est ouais, des non, mais en éléments- fait, il y a plein de solutions. C'est des éléments de réponse. Ouais, après, ouais. Alors comment ça se passe? C'est qu'en fait, pour gagner un titre mondial, il faut être très polyvalent, faut pouvoir surfer plein de vagues différentes, faut pouvoir faire Ah des- oui, le choix de l'épreuve, donc peut-être. le choix de l'épreuve évidemment. Il y a des vagues avec que des rouleaux. Donc si on est très très bon en roulant, on a une chance de gagner même face à des gens qui ont un niveau supérieur, qui vont gagner le titre mondial, mais tu pourras toujours les battre parce que sur D'accord, ces parce vagues-là, que le rouleau, toi, c'est voilà. ton truc. Ok. c'est ton truc. C'est le cas par exemple de Jérémy Flores qui avait gagné un événement, c'est énorme, un événement du Tour qui avait gagné en France à la Gravière contre des gens qui ont gagné le titre mondial. Oui. D'accord, oui. Et ok. voilà, ils s'en étaient sortis. Et pourquoi je dis ça? Parce que en fait, dans chaque événement du Championship Tour de la 1re division, par exemple celui de Teahupo'o, s'il n'y a pas assez de surfeurs de la division 1, on fait venir quelqu'un de la division 2. Mhm. Et cette personne est ce qu'on appelle une wildcard, donc un facteur X, Ouais. qui n'a rien à perdre. Voilà. Donc il sait Roue qu'il libre. va se faire un nom, il sait qu'il va devoir performer, mais face à un mec qui va gagner le titre mondial, si lui il perd, c'est un petit peu voilà. Oui, c'est Il normal. va perdre contre, Ouais, contre ouais, pas quelqu'un de qui pression. pas de pression du tout. Et c'est là où en fait ça joue parce que en 2022, il y a une personne qui a été appelée pour rentrer dans le Championship Tour à Teahupo'o, et cette personne c'était donc Colly Vast, et ce mec était né à Tahiti. Il avait surfé toute sa vie la vague Ouais. de Teahupo'o. Il a sorti tout le monde jusqu'à la finale et il s'est Non. incliné en finale contre un Brésilien justement. Ah, Mais terrible. non, Ah, mais attends, c'est formidable, énorme, c'est formidable comme extraordinaire. parcours, oui, oui, mais... Ah ouais. Et l'année d'après, donc 2023, il se refait inviter à cet événement-là. Cette fois-ci, premier mec qui sort, Le c'est Brésil. un Brésilien. Allez, let's Il go. passe, il arrive en demi et il perd, il s'incline. Et ben c'est ce mec-là qui a nous décroché un spot pour les JO Ah yes. Allez, Chez lui du coup. allez. à Teahupo'o chez lui en direct et qui a une chance énorme en fait de pouvoir Ah bah oui, être, carrément. ok. ah, Il trop peut bien. compléter à faire match fond à avec fond, il tout le peut monde, aller en quoi. finale. Ah ouais. Et chez les féminines, Pareil. exactement la même histoire. Oh yeah. Exactement la même histoire. On a une Tahitienne qui a été invitée à l'événement Teahupo'o du Championship Tour l'année dernière. Elle est arrivée en demi-finale après avoir sorti celle qui a gagné le titre mondial cette année-là D'accord. sur cette vague. Et- Ah ouais. Tu m'étonnes qu'ils hésitaient pour les JO à le faire justement à Osgore. Osgore et tout, à Teahupo'o. Attends, non, mais On va gagner là-bas. Teahupo'o direct, Bah, si on va gagne gagner une là-bas, médaille, Bien, on va quand le t'as le faire choix là-bas. du, quand t'as le On choix va du gagner terrain, là-bas. on t'en prend dessus. Oui, C'est exactement. l'avantage, Oui, t'es exactement. sportif. Et c'était bien Colivas qui était. C'était bien Colivas, ouais. Et la fille s'appelle Vaine Fierro. Donc elle est D'accord. de Tahiti, c'est sûr et certain. Et je vais finir sur quelques facteurs en plus inattendus qui peuvent faire de la compétition quelque chose de complètement fou. Pour donner un exemple, à Tokyo, en finale des JO, il y a 3 ans du coup, les deux qui sont rentrés faire la finale, il y avait un japonais et un brésilien, donc Italo Ferreira. Il est rentré, Italien. première vague qu'il prend, Il se pète la gueule. il se pète la gueule, et Ouais. en plus il casse sa planche en deux. Ah, Ah. il n'y a pas de. Du coup, il a pagayé Du pour coup, sortir oui. derrière les vagues. Il est ressorti de l'eau sur sa demi-planche. Il y a son coach qui arrive avec une planche. Il a perdu 5 minutes sur le moment. Donc 5 minutes, c'est 1-2 vagues peut-être de qualité. Mhm. Et l'autre, il a pu dérouler tout seul. Il a quand même réussi à revenir. Mais c'est le genre de fait qui peut vraiment mettre Ah bah tout oui, en- qui remettre relance tout tout en en question. fait. Ouais. Et à Teahupo'o, vu la dangerosité de la vague, il y a quelque chose d'autre qui va jouer. C'est est-ce que si on tombe sur la première vague, qu'on passe près du récif, est-ce qu'on y retourne vraiment avec le même état d'esprit, avec Ah la oui, même confiance ou pas? Et ça va jouer énormément. Prendre des vagues en acier. Voilà. Genre en... C'est ça. Et le fait d'avoir un local de l'étape, du coup, côté Ouais, voilà, français, lui, ça peut c'est jouer clair, à fond, c'est hein. clair. Le mec, Tu il en joues à bouffe tout. domicile. Il en bouffe depuis qu'il Bah, a, c'est qu'il a clair. 6 mois des vagues. Et puis il sait comment les vagues se comportent exactement, etc. Donc ça c'est un Il leur avantage parle. qui est considérable en fait. Il leur parle, c'est vrai, c'est vrai. Je te dis. Tu vois, il passe à côté. Non mais c'est vrai. Alors par contre, moi j'avais regardé la compétition il y a 3 ans du coup. Ça reste un truc un peu lent. Comme Ouais, enfin, Absolument. quand la vague arrive, que ça surfe et tout, c'est stylé. Ouais. Mais après pendant 10 minutes, il peut ne Ouais. rien se passer du tout. C'est ça. Et ça c'est étonnant comme sport, enfin comme comme épreuve. Ils choisissent leur vague si t'as pas Et une en belle plus, ils vague. choisissent- en fait, donc, C'est ce avoir que des j'allais trucs. dire. Il y a un truc qui compte énormément, notamment vis-à-vis de la priorité, etc. Ça va être la sélection des vagues parce que les juges qui vont noter, généralement en fonction des conditions du jour, ils vont donner des indices sur ce qui va le mieux être noté.
Et ça D'accord. va être la sélection, la longueur des rouleaux, si c'est une journée où tu vas plus. Donc du coup, ce jour-là, t'as aucun intérêt à prendre des vagues qui ne vont pas faire de rouleau, par exemple. Oui, d'accord. Parce Donc que tu vas sais laisser que- passer des vagues, et surtout si tu prends une vague et que tu laisses passer la vague d'après, qui ça se trouve est 100 fois mieux, Trop stylé. bah, le mec derrière va la prendre. Ah bah oui. C'est ça. Ah Donc, ouais. s'il y a pas beaucoup de vagues, déjà, t'en as pas beaucoup. Et en plus, la première que tu prends, derrière, t'es obligé d'attendre que tout le monde en prend une. Donc, en gros, tu peux attendre. Ouais. Ça va pas forcément être le cas à Taupo parce que dans Oui, les, dans, il y en a dans a les priori, événements, suivant ça les reste événements, ouais. j'ai regardé la finale d'il y a 3 ans. Ouais. L'eau est ultra désorganisée. Il y a des vagues qui partent dans tous les sens. C'est vraiment ultra moche. D'accord. À Taupo, en général, c'est assez organisé. Ouais. Il y a des gros sets qui arrivent et généralement, tu l'entends parce qu'il y a les gens qui crient quand il y a des vagues qui arrivent. Et alors là, tu sais que ça part et c'est vraiment impressionnant. D'accord, quoi. d'accord. Et alors d'ailleurs, c'est un format d'épreuve qui est un peu rigolo puisqu'en fait c'est 4 jours parmi 10. Donc c'est-à-dire les jours où il y a les meilleures vagues. Ok. Et c'est En même temps, il faut pour ce Ben genre oui. d'épreuve. Oui, c'est ça. Tu peux pas fixer une date 2 ans avant. exactement. Donc c'est 4 jours dans une fenêtre de 10 jours et ça sera du 27 juillet au 5 août, mais selon l'arrivage de vagues, quoi. Hein. Donc c'est pas. Et ça, c'est vrai que c'est traditionnel sur les compétitions, maintenant que tu le dis, où tu penses que ça va démarrer aujourd'hui et en fait, bah non, ça démarre demain. C'est ça le surf en fait. Pour la Ouais, préparation, ouais. Tu sais jamais, en fait, tu sais jamais. Déjà qu'ils sont dans des îles de port, 80% ils se de disent temps libre. non, je Ouais, ouais. 80% Oh non, de temps flemme, libre. il faut le sentir en fait. J'y Il faut vais le pas sentir. aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Super Sport 3000 est un podcast de la Galaxy Coop et Canap. Rendez-vous sur www.coopetcanap.com pour retrouver tous nos podcasts ainsi que le lien vers le Discord et sur nos réseaux sociaux @supersport3000 sur Twitter. Si vous pouvez prendre 2 minutes pour nous laisser un commentaire de 5 étoiles, de toute façon les autres on les supprime. Absolument. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des sports que vous voulez nous voir analyser de manière précise Et professionnel. et professionnelle bien sûr. Merci Seb, Merci Olive. merci Nico, Merci Olive. merci Will. On se donne Merci, rendez-vous pour un prochain numéro où vous découvrez peut-être votre nouveau sport favori. Salut. Salut. Sacrée première. Hein, putain.